Boker Tov, nous sommes le 17 septembre 2018, le 8 Tishri 5779. Daniel Haïk au micro, Ariel Benichou à la technique. Vous retrouvez ce matin sur Studio Qualita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons consacrer en partie à la situation sécuritaire et en particulier à l'attentat qui s'est produit hier dans le Gush Etzion et qui a coûté la vie à Ari Fold, Zichrono Livracha. Nous allons revenir dans quelques instants sur cet attentat. Vers 8h, après ce premier journal d'information, vers 8h10, 8h15, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Et ensuite, nous aurons l'occasion de dialoguer avec, je l'espère, maître Philippe Koskas pour parler de la décision, ou en tout cas d'une volonté de l'armée israélienne de créer une commission visant à réduire les peines de détenus, de terroristes palestiniens qui ont été condamnés dans des tribunaux militaires. Une décision qui est extrêmement controversée, qui a été d'ores et déjà condamnée et démentie par le ministre israélien de la Défense, également par Binyamin Netanyahou. Nous essaierons de comprendre les motivations, on va dire, juridiques et même sécuritaires d'une telle décision avec maître Philippe Koskas. Ce sera vers 8h30, 8h35 et vers 8h45, nous serons en ligne avec Lionel Lamar, qui est un habitant d'Efrat dans le Gush Etzion et qui est le voisin direct d'Ari Fold, qui a été donc assassiné hier près du centre commercial du Gush Etzion. Nous allons revenir dans ce premier journal d'information sur cet attentat. Effectivement, d'abord, premier journal d'information, il est 8h05 sur Studio Qualita. Des milliers de personnes ont accompagné hier soir, après minuit, Ari Fold, Zichrono Livracha, vers sa dernière demeure dans le cimetière du Gush Etzion, à Kfar Etzion. Ari Fold avait 45 ans. Il était monté en Israël avec ses parents des États-Unis il y a plus de 20 ans. Son père dirigeait là-bas une école juive. Après son mariage, Ari s'était installé à Efrat dans le Gush Etzion. Il a fait grandir une famille avec 4 enfants. Il avait 4 enfants. Il a servi dans la brigade de Golani comme combattant. C'était un champion de karaté et un enseignant de Kodesh dans plusieurs écoles de Jérusalem. Depuis la seconde guerre du Liban en 2006, Ari avait décidé de se mobiliser pour défendre l'État d'Israël. Il utilisait l'ensemble des réseaux sociaux avec dextérité pour faire passer des messages sionistes et des messages religieux également. Il était capable d'expliquer toujours très clairement, en anglais bien entendu, la position d'Israël et le lien existant entre le peuple juif et sa terre. Hier, vers 11h du matin, Ari Fold était près du centre commercial du Gush Etzion. Il n'a pas vu le jeune terroriste du village de Yatta qui, lui, l'a remarqué et s'est rapproché de lui. Lâchement dans le dos, le terroriste l'a attaqué et a porté 2 coups de couteau. Un couteau avec une lame de plus de 30 cm selon des témoins qui ont vu ce couteau. Et après avoir porté ces 2 coups de couteau, le terroriste s'est enfui. Courageusement, Ari a résisté. Il a ensuite trouvé les forces nécessaires pour courir après le terroriste, pour dégainer son arme et tirer dans sa direction. 2 autres passants, dont un est le gardien, l'agent de la sécurité d'un des supermarchés sur place, ont également tiré, ont neutralisé le terroriste qui a été sérieusement blessé. Mais quelques secondes plus tard, Ari s'est effondré, grièvement blessé, conduit d'urgence à l'hôpital Shaare Tzedek. Il a succombé à ses blessures en début d'après-midi. Quelques heures plus tard, Binyamin Netanyahou, le président de la Knesset Yuli Edelstein et le ministre de l'Éducation Naftali Bennett se sont rendus à Jérusalem au domicile de Yona et Mary Fold, les parents d'Ari, pour leur présenter leurs condoléances. Hier soir, comme je vous le disais, des milliers de personnes ont assisté aux obsèques d'Ari Fold dans le cimetière du Gush Etzion. Un mot revenait sur toutes les lèvres pour définir Ari. Hier soir, donc, lors de ses obsèques, c'était un héros, un véritable héros israélien. Et certains de ses proches ont même affirmé que Ari aurait certainement été satisfait de terminer ainsi sa vie comme il a vécu pendant 45 ans, c'est-à-dire en luttant contre le mal et en défendant l'État d'Israël. Hier soir, lors de ces obsèques,
obsèques. Parmi les nombreuses personnalités présentes, de nombreux ministres israéliens et députés. On a remarqué également la présence de l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, qui avait souligné peu avant que Harry était citoyen américain et que le peuple américain pleurait sa tragique disparition. Toujours durant les obsèques, la veuve d'Harry lui a adressé un ultime message: je te promets de protéger nos enfants. Merci pour les belles années que nous avons passées ensemble, a-t-elle déclaré. Et puis, toujours à propos de la situation sécuritaire, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont affirmé hier très clairement, quelques heures après l'attentat qui a coûté la vie à Harry Foult, qu'il n'était pas question d'envisager la formation d'une commission qui pourrait décider de réduire les peines de prison pour des terroristes ayant été condamnés devant des tribunaux militaires de Tsahal. Netanyahu et Lieberman ont donc démenti une information qui était parue hier dans le Yediot Aharonot et qui a fait beaucoup de vagues dans la classe politique et même au sein de l'armée, justement au sein de Tsahal. On a tenu à minimiser cette information sans la démentir toutefois, en affirmant qu'il ne s'agissait pas de modifier la politique actuelle, mais d'un simple changement technique. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et vers 8h15, nous retrouverons Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.